Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro. Aujourd'hui, on est parti pour voir comment être un joueur de poker du top 1%. Alors, qu'est-ce que c'est déjà le top 1%? Je pense que c'est important de le spécifier, évidemment. Déjà, c'est évidemment un joueur gagnant. C'est même un joueur très gagnant parce que je pense qu'on peut estimer, c'est toujours difficile d'estimer combien de joueurs sont gagnants, etc. Souvent, c'est à peu près 5% des joueurs, 10% des joueurs qui sont gagnants, on va dire, au poker. Tu en as 5%, on va dire, qui gagnent correctement. Et tu en as, on va dire, 2% qui sont semi-pro ou pro. Et donc, 1%, on n'est pas loin des joueurs professionnels. Je pense que ça tourne autour de ça. 1%, le top 1%, voilà, c'est les joueurs professionnels. Donc, on pourrait dire comment être un joueur professionnel, ça fonctionnerait aussi. Et donc, justement, je vais te donner le plan d'action à suivre. Et déjà, on va voir un petit sommaire qui va pouvoir t'aider. Donc, 3 conseils déjà. 3 sur la mentalité à avoir justement pour pouvoir partir pour devenir professionnel. Alors, évidemment, tu ne vas pas devenir pro à la fin de cette vidéo. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu remarques, c'est des conseils mentaux. Et parce que si je te donne des conseils mentaux, ça te crée un déclic, tu commences à bosser, par exemple, tu avances, tu suis toutes les étapes et tu vas très loin. Par contre, si je te donne des conseils sur ton jeu, tu prends les 3 conseils, tu les appliques, pas de résultat. Donc, c'est pas que tu n'as pas de résultat, mais c'est que tu vas être meilleur qu'avant, mais tu ne seras pas pro. Tu t'en doutes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller chercher ces 3 conseils-là. Et derrière, je te donne un plan d'action à suivre, vraiment pour savoir ce que tu dois faire juste après cette vidéo. Comment avancer directement après la vidéo. Donc, je te laisse checker ça. Tu vas voir, tu auras vraiment tout ce dont tu viens comment chercher justement, avec le premier conseil qui est le meilleur de votre vie probablement, qui est de travailler votre jeu. C'est tout basique, mais c'est pas celui que tu attends. Comme d'habitude, tu le sais, à mon avis, et si tu es sur cette vidéo-là, tu t'attendais plus à « Ah ouais, j'aurais préféré que tu me dises comment check raise, etc. » Non, ça va servir à rien, parce que je peux te l'apprendre en vrai. En réalité, dans cette vidéo de 5 minutes, j'aurais pu te l'apprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait à la fin de cette vidéo? Tu as passé 5 minutes sur cette vidéo, tu as appris comment check raise, bon, bah, tu n'es toujours pas pro, tu n'as toujours pas de résultat. Par contre, si je te dis comment bosser et qu'est-ce qu'il faut bosser, là, c'est beaucoup plus important parce que c'est là que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment important de travailler votre jeu et pas d'être dans la réflexion comme le commentaire que j'ai mis en dessous. C'était un mail que j'avais reçu. J'ai commencé avec un challenge en spin, comme ça, je vois le niveau, si je l'ai ou pas, et si oui, je bosse mon jeu. Ah non, ça marche pas. Si tu as le niveau, du coup, tu vas pas bosser ton jeu parce que tu as déjà le niveau. Et si tu n'as pas le niveau, ça va mal se passer. Donc, tu vas pas gagner. Donc, c'est vraiment super important de se dire, bon, ok, je débute, pas de souci, je suis là pour progresser. Et donc, je me lance et je vais chercher justement progressivement des conseils et améliorer mon jeu de jour en jour. Et pas, je vais attendre d'avoir des résultats et si j'ai des résultats, je bosse. Non, c'est complètement contradictoire. Vous commencez pas à faire des baguettes et puis si vous savez faire une baguette, vous apprenez à en faire une. Ça n'a pas de sens. Parce que vous allez les rater déjà vos baguettes et si par miracle vous en faites une, pas besoin d'apprendre, vous savez déjà les faire. Voilà, on peut mettre 10 000 exemples comme ça. C'est pareil pour chaque métier, c'est pareil pour chaque truc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et je sais évidemment que ce conseil ne sera pas suivi comme je l'ai mis en bas par tout le monde, mais c'est pas grave parce que même moi, je l'aurais pas écouté à l'époque, mais j'aurais dû. Très clairement, ça m'aurait fait gagner encore plus de temps. Alors, j'ai fini par réussir. Donc, c'est que j'ai fini par bosser. Mais j'aurais pu l'écouter bien plus tôt. Et c'est surtout, quand je me revois chercher des vidéos sur YouTube, si je cherche ce genre de vidéos, c'est pas le conseil que j'attends. Tu vois, je le sais. J'attends plus des vidéos sur le check raise, comme je t'ai dit, etc. Alors qu'en réalité, c'est vraiment ça que j'aurais, si je suis honnête avec moi-même, c'est ça que j'aurais aimé entendre et ce que j'aurais dû entendre dès le début. Ok? Ensuite, on va avoir jamais s'arrêter d'apprendre. Vraiment, aucun bon joueur pense tout connaître. Si tu penses tout connaître, c'est qu'il faut se remettre en question, il n'y a pas de souci. Mais il faut se dire, bon, ok, j'ai pas encore le niveau, il faut rester humble. Je finis un appel avec quelqu'un, justement, qui m'a dit que lui, il trouvait ça intéressant chez les joueurs de poker, c'est que les meilleurs joueurs de poker étaient humbles. Et c'est vrai, c'est très important. Il faut être humble. L'objectif, c'est pas d'être le meilleur joueur du monde. Ça peut être un challenge pour toi, mais c'est pas l'objectif numéro 1. L'objectif, c'est d'être déjà bon. Déjà, une fois que tu es bon, après, c'est d'être encore meilleur qu'avant, etc. Progresser constamment. Et c'est pas d'être en mode ouais, je suis un monstre, je suis en 100 euros, comment je vous éteins tous. Non, c'est pas une bonne mentalité. La mentalité, c'est ok, moi j'ai ce niveau, je suis content de mon niveau, mais j'ai encore envie d'aller plus haut et je bosse pour réussir. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pas voilà, c'est pas essayer de prouver à l'autre que tu es meilleur. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, comme je te l'ai mis, moi je révise encore mes règles, je revois mes cours, je travaille avec un coach, etc. J'ai aucun souci à le dire parce que c'est juste évident et ça serait même flippant si je vous dis bah non, moi c'est ok, moi je sais tout. Comment maintenant je suis coach et je vous apprends comment j'ai plus rien à apprendre, j'ai juste tout à vous apprendre maintenant. Donc vraiment, voilà, on retient, il faut toujours avoir la mentalité qui privilégie le travail au gain. Donc, pour continuer de progresser encore et toujours, comme le dit cette citation, nous devons sans cesse apprendre, investir, agir. Apprendre de nouvelles choses, etc. Investir en soi-même en du temps, donc soit investir de l'argent, mais même du temps, comme je dis tout le temps, d'investir des heures dans son travail quotidien pour bosser, progresser, etc. Et agir, du coup, mettre toutes ces actions en place pour justement atteindre ses objectifs et progresser encore et toujours. Super important. Ensuite, au début, 95% du travail est hors table. Ça, c'est super important. Comprends-le que passer du temps à jouer, c'est pas ça qui va t'aider à réussir au poker. D'ailleurs, la bonne raison, elle est simple, c'est que tous les joueurs récréatifs sont en train de le faire à l'heure actuelle. Il n'y en a aucun qui sont sur cette vidéo-là, les joueurs récréatifs qui ne vont pas progresser, parce qu'ils sont en train de jouer. Est-ce que c'est eux qui réussiront? Non, je connais personne qui me dit « Alors moi, j'ai aucune connaissance poker, j'ai rien vu,
Par contre, j'ai fait 100 000 spins et du coup, maintenant, c'est parfait. Maintenant, c'est pas ça. J'ai même des joueurs qui m'appellent, hein, vraiment, dans les appels que tu peux réserver des fois avec moi. J'ai des joueurs qui me disent, bon, bah, moi, ça fait depuis 2009 que je joue au poker. Je suis toujours pas gagnant. Bah, donc, du coup, c'est quoi la réalité des choses? Bah, comment c'est pas grave, hein, ils sont sur la bonne voie. Hein, ils ont pris l'appel, ils se sont dit, bon, bah, ok, maintenant, je vais progresser. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si ça marchait, entre guillemets, de jouer, bah, ces joueurs qui jouent depuis 2009, ils seraient déjà pro, hein, évidemment. Donc, moi, j'ai commencé depuis moins longtemps, je serais pas pro et ça serait eux. Mais en fait, non, la réalité, c'est parce que moi, j'ai bossé pendant qu'eux étaient en train de jouer. Et donc, évidemment, c'est là que les résultats arrivent. Donc, vraiment, on essaye de pas avoir d'ego, de te dire, bon, bah, peut-être que je suis pas à un bon niveau pour l'instant, mais je vais pas passer du temps sur l'étape, je vais passer du temps à bosser parce que je suis prêt et justement, j'ai envie de réussir. Ça, c'est super important. Maintenant, on va passer justement au plan d'action en 4 étapes parce que c'est ça aussi que tu recherches, j'imagine, pour pouvoir te lancer. Donc, on est parti avec cette première étape qui va être de trouver ton objectif et ton investissement. Okay, le but déjà, c'est de savoir où tu veux aller, super important. Si tu ne sais pas quel objectif, si tu ne sais pas si tu veux gagner 100 euros, 200, 500, 1000, 1500, 2000, plus, plus ça prend beaucoup plus de temps, donc je trouve que c'est un objectif trop éloigné, on pourrait aller 3000 max, l'objectif grand max, sinon il ne faut pas aller beaucoup plus haut parce que ça peut être trop démotivant. Si tu te dis je vais faire 10 000 euros au poker, ça sera peut-être dans 5 ans, 10 ans et donc du coup ça ne vaut pas le coup, ce ne sera pas motivant. Donc vraiment, voilà, tu te fixes un objectif et ton investissement, qu'il soit financier ou aussi en temps surtout. C'est surtout ça que tu te fixes parce que tu peux te dire, bon, bah, je suis prêt à dépenser 1500 euros, 2000 euros dans ma progression, ok, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est surtout que tu saches, est-ce que tu te dis, bon, ok, là, clairement, je suis prêt à passer 1 heure par jour pendant 3 mois. Est-ce que je suis prêt à passer, je sais pas, 4 heures par jour pendant 2 semaines, etc. Fixe-toi ce délai-là pour voir, il faut qu'il soit cohérent avec ton objectif. Si tu veux faire, je sais pas, 100 000 euros au poker, tu ne peux pas te dire, oh bah non, moi j'ai envie de faire ça dans les 6 prochains mois. Ça ne va pas marcher. Par contre, tu peux te dire, je sais pas, j'ai un objectif de 500 euros par mois, c'est ce que je conseille le plus souvent, donc c'est pour ça que je te le propose. 500 euros par mois en 1 heure par jour. Ok, et dans les 3 prochains mois. C'est un objectif ultra réaliste. L'objectif n'est pas trop ambitieux, 500 euros par mois, mais aussi il demande du travail, mais pas trop non plus 1 heure par jour. Donc c'est plutôt un bon rapport objectif-investissement si tu veux. Et ça, c'est vraiment important de se le fixer déjà pour savoir où tu vas, hein, évidemment, pour ne pas partir à l'aveugle. Ensuite, on va avoir de se former et de prendre des notes. Vraiment, c'est indispensable de prendre des notes pour augmenter tes chances de réussite. Je vais te donner un exemple tout bête. J'ai un élève justement qui a commencé important, c'est intéressant cette anecdote parce que c'est un élève qui a vraiment le plus progressé. Vraiment, en histoire de 10 jours, il était presque pro. Vraiment, en 10-15 jours, il était presque pro. Il partait de zéro, donc ça peut te surprendre. Okay, moi aussi, ça m'a surpris. Hein, au vu de la vitesse de sa progression, ça me semblait fou. Après, il a bossé comme un fou, il avait les bonnes ressources, donc c'était fou. Mais en fait, au bout de un mois et demi, on voyait que son niveau régressait. Et je ne comprenais pas exactement, tu vois. J'étais là, je me disais, mais comment tu es le seul joueur qui régresse? Tout le monde finit par continuer à progresser à l'infini, quoi, entre guillemets. Il continue à progresser, à revoir les choses, etc. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, j'ai remarqué que il perdait les compétences qu'il avait il y a 2 semaines, il les perdait. Et en fait, c'est parce que ce joueur-là n'avait pris aucune note, mais vraiment aucune note. Et donc, son niveau régressait progressivement. Simplement, vu qu'il avait pris aucune note, il avait vu tout d'un coup. La mémoire à court terme, évidemment, avait fait son effet. Il avait appris toutes les infos et je lui avais donné toutes les infos qu'il lui fallait en 14 jours. En 10 jours, j'ai plus le chiffre précis, mais tu vois, en une quinzaine de jours, il avait toutes les infos. Il est devenu super bon au niveau pro. Vraiment, il avait le niveau d'un pro. Mais par contre, en fait, chaque jour, il perdait une compétence. Tu l'en enlevais, jusqu'à en avoir plus beaucoup. Hein. Toujours gagnant, évidemment. Il n'est pas passé d'un niveau pro à un niveau ultra débutant. Mais juste, il a régressé. Et il continue à régresser. Et donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Revois tout le programme en prenant des notes, ce qu'il a fait, et ce qui lui a permis un peu plus de temps, parce que du coup, il fallait prendre des notes. Je n'aurais pas le chiffre, je ne saurais pas vous dire si c'est en 1 ou 2 mois. Mais voilà, dans les mois qui suivent, on va dire, pour ne pas mentir, dans les mois qui suivent, il a réussi à atteindre son objectif. Et donc, du coup, c'est intéressant. Vu qu'il n'avait pas pris de notes, il est monté très vite, mais très vite redescendu aussi. Par contre, quand il a repris les notes, il est très vite remonté. Et pour le coup, là, il y est resté. Et donc, c'est vachement intéressant de comprendre cet impact-là parce que là, bon, je l'avais déjà et je l'avais déjà compris qu'il fallait prendre des notes. Mais là, j'ai eu un cas concret de quelqu'un qui n'avait pas pris de notes et qui a pris des notes après et que ça a vraiment fait une grosse différence. Donc, vraiment, écoutez ce conseil. C'est vraiment important. Je sais que c'est chiant des fois de prendre des notes, mais c'est ça qui change tout vraiment parce que c'est ça qui vous permet de retenir sur le long terme et de revoir vos notes assez régulièrement. Et d'ailleurs, le troisième conseil, c'est d'analyser ses spins régulièrement parce que c'est vrai que c'est un truc super important, mais déjà, pas beaucoup de joueurs le font. Honnêtement, la plupart des joueurs se disent bon, je vais analyser un spin, ils le regardent. Ouais, je suis un peu OK avec ce que j'ai fait, allez, ils passent à autre chose. Ah non, déjà, il faut faire beaucoup plus de démarches. Mais surtout, si vous pouvez le faire à plusieurs, c'est cool, ou avec un coach, c'est parfait. Vraiment, il faut aller chercher cette démarche à plusieurs. Tu vois, c'est vraiment important pour avoir les avis extérieurs. Même un joueur moins bon, c'est pas super grave. Un joueur légèrement en dessous de toi, il va pouvoir te donner une piste, te dire ah, bizarre ce que tu fais là. Moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait comme ça. Et ça va peut-être te donner une piste de réflexion qui va te permettre de jouer plus correctement. Donc vraiment, c'est un truc intéressant à faire de ton côté. Mais si tu veux le faire de ton côté, je peux te donner aussi un petit conseil. Hein. C'est le but de cette vidéo aussi, de te donner des conseils et pas juste te donner un plan à suivre, mais aussi te donner quelques conseils. Pour l'analyser, comment on fait? En fait, il faut se poser toutes les questions.
Faut pas se dire, bon, bah, ok, j'ai misé, je suis d'accord, j'ai check, je suis d'accord. Non, c'est plus, j'ai misé, mais est-ce que j'aurais pas pu check? Ok, non, je peux pas check pour ça. Ok. Est-ce que j'aurais pu raise? Non, je peux pas raise pour ça. Ok, on passe à la turn. Ok, est-ce que j'aurais pu donc bet? Non, je peux pas donc bet pour ça, etc. Et tu te poses toutes les questions. Tu vois un sizing, tu décides de miser une blinde. Est-ce que j'aurais dû miser une blinde ou un demi? J'aurais pas pu faire deux, etc. Et tu te poses toutes ces questions. Et en se posant ces questions, c'est là que tu vas avoir d'autres raisonnements. Tu vas te dire, ah ouais, j'aurais pu jouer ça comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et c'est vraiment ça qui est important d'aller chercher. Ok? Ensuite, on va avoir le quatrième conseil qui est bosse vraiment. Je sais que c'est basique, mais il n'y a pas de conseil miracle. Beaucoup de personnes attendent des conseils miracles au poker parce qu'ils pensent que c'est simple. Mais non, plus tu travailles bien, plus tu as de résultats. C'est aussi simple que ça. J'ai même pas envie de faire 3 heures sur cette slide-là parce que c'est vraiment un truc où il faut être, faut être assez binaire. Tu bosses, tu as des résultats, tu bosses pas, tu n'as pas de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne le poker et des milliers d'autres domaines. Ok? Ensuite, si vous avez l'ambition du coup de faire exploser votre bankroll et dans les prochains mois réussir au poker, et bien justement allez sur spinpro.com/appel ou le premier lien dans la description. Vous allez voir en 15 secondes si vous êtes éligible à un coaching de 30 minutes avec moi. On va pouvoir discuter de votre projet poker. Je vais pouvoir vous donner encore plus de conseils adaptés à votre situation et pourquoi pas aussi vous dire si on peut ou pas vous accompagner, mais ça ne vous engage à rien évidemment. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment aidé. Elle était vraiment importante pour votre progression future poker. Vraiment, essayez de mettre les choses en place. Vous allez voir, vous allez avoir des résultats si vous appliquez tout ce que je vous ai dit, même si je sais que la conclusion de la vidéo, c'est un peu travail égal résultat. Je sais que c'est assez basique, mais c'est vraiment ce que vous devez entendre et ce que vous devez faire. Donc, j'espère vous avoir vraiment aidé et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Lucas.